Vous avez tout essayé, mais ce petit ventre insiste pour ne pas disparaître? Je sais ce que c'est. Peu importe combien nous courons, suivons un régime ou nous nous suicidons à la salle de sport. Il semble que la graisse du ventre ait sa propre vie. Et la vérité est que cette graisse n'est pas seulement inconfortable, il peut cacher des dangers silencieux. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe à l'intérieur de votre corps lorsqu'il commence à s'accumuler? C'est vrai. Ce type de graisse, appelée graisse viscérale, va au-delà de l'esthétique, elle peut affecter votre santé, vous rendant plus vulnérable aux maladies cardiaques, au diabète et même aux problèmes respiratoires. Maintenant, existe-t-il une solution à ce problème? Est-il vraiment possible de lutter une fois pour toutes contre cette graisse? La réponse pourrait vous surprendre. Aujourd'hui, je vais vous montrer la vérité derrière certains mythes, vous expliquer comment votre corps réagit à chaque habitude et vous révéler des stratégies qui fonctionnent vraiment pour éliminer cette graisse ennuyeuse. Alors préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi votre ventre n'est pas qu'un détail et vous découvrirez ce qu'il faut faire pour vraiment prendre soin de votre corps. Et passons au premier sujet, mais d'abord, vérifiez simplement si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous aideront à améliorer votre santé. Comprendre le mystère de la graisse abdominale. Imaginez que vous avez un sac à dos plein de choses lourdes, mais que vous voulez qu'il soit léger, mais d'une manière précise, vous voulez sortir uniquement les choses qui se trouvent au fond du sac à dos, laissant le reste. Cela semble impossible, non? Après tout, le sac à dos prend du poids dans son ensemble. Eh bien, c'est plus ou moins ainsi que notre ventre fonctionne lorsque nous essayons de perdre de la graisse. Normalement, notre corps décide où il va puiser cette énergie, sous forme de graisse, sans grand choix. Mais devinez quoi? Les scientifiques ont découvert qu'il existe peut-être un moyen de dire au corps où l'on veut perdre de la graisse, comme au niveau du ventre. Intéressant, non? Cela peut signifier que nous pouvons choisir, par partie, où nous voulons réduire cette graisse, notamment en utilisant certains exercices spécifiques. Pourquoi la graisse du ventre est-elle si difficile à perdre? Maintenant, pensez à une petite plante. Pour qu'il grandisse et soit beau, il a besoin d'eau, de lumière et de nutriments, n'est-ce pas? Notre corps a également besoin de nourriture et d'énergie, et devinez d'où il tire cette énergie? C'est vrai, grâce à la graisse que nous avons économisée. Mais, tout comme certaines plantes ne reçoivent pas toute l'eau dont elles ont besoin, certaines parties de notre corps reçoivent également moins d'énergie et d'attention que d'autres et le ventre fait partie de ces zones oubliées. Vos jambes, par exemple, sont toujours en mouvement. Lorsque vous courez, sautez ou même marchez, elles reçoivent beaucoup plus de sang et d'énergie. Le ventre reste malheureusement là. Cela signifie qu'il reçoit moins d'eau et de nutriments, c'est-à-dire moins de sang. Et c'est en partie la raison pour laquelle il est si difficile de perdre de la graisse dans cette zone, car le corps met plus de temps à y parvenir et à utiliser cette énergie stockée. L'étude 2023 est la découverte surprenante. Dans une étude réalisée en 2023, des scientifiques ont décidé de déterminer s'il était réellement possible de perdre de la graisse abdominale plus efficacement. Pour ce faire, ils ont divisé 16 hommes en deux groupes. Le premier groupe a fait des exercices d'aérobic sur le tapis roulant, tandis que le deuxième groupe a réalisé une combinaison d'exercices cardio et de muscles abdominaux. Après 10 semaines, les résultats ont été surprenants, les deux groupes ont perdu de la graisse corporelle, mais le groupe qui a fait les exercices des muscles du ventre a perdu 2,5 fois plus de graisse dans la région abdominale que le groupe qui a simplement marché sur le tapis roulant. Cela suggère qu'en combinant des exercices abdominaux avec une activité aérobique, la perte de graisse peut être ciblée plus efficacement au niveau du ventre, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour ceux qui cherchent à améliorer l'apparence de cette zone. Alors, en avez-vous entendu parler? Saviez-vous que cela existait? Partagez dans les commentaires si vous avez vécu cela, ou si vous connaissez l'histoire de quelqu'un que vous connaissez qui a vécu cela. Je vais vous aider dans les commentaires. Limites et avancées de la recherche. De nombreuses études antérieures n'ont pas réussi à prouver clairement qu'il est possible de perdre de la graisse dans des zones spécifiques, comme le ventre, car elles n'ont pas pris en compte certains éléments importants. Par exemple, certains ne garantissaient pas que les gens brûlaient la même quantité de calories pendant les entraînements. Ainsi, si un groupe brûle plus de calories, il peut sembler qu'il perd plus de graisse simplement parce qu'il bouge plus, plutôt que parce qu'il cible des zones spécifiques. Dans l'étude de 2023, les chercheurs ont veillé à ce que tous les participants brûlent la même quantité de calories. Cela était essentiel pour garantir la validité des résultats. Ils ont donc pu conclure que combiner des exercices abdominaux avec du cardio les aidait réellement à perdre plus de graisse abdominale, démontrant que la recherche progressait et que nous disposions désormais de plus de preuves sur la manière dont nous pouvons travailler pour perdre de la graisse dans des domaines spécifiques. D'autres recherches soutiennent l'idée. En plus de l'étude de 2023, d'autres recherches ont également montré qu'il est possible de perdre de la graisse dans des zones spécifiques du corps. Par exemple, dans une étude de 2017, un groupe de personnes a fait des exercices du haut du corps,
puis du cardio, tandis qu'un autre groupe a fait des exercices pour les jambes et a également suivi du cardio. Après 12 semaines, les résultats ont montré que les participants qui se concentraient sur le haut de leur corps perdaient plus de graisse dans cette zone, tandis que ceux qui se concentraient sur leurs jambes perdaient plus de graisse dans leurs jambes. En 2021, une autre étude a obtenu des résultats similaires, montrant que faire des exercices abdominaux pour mobiliser la graisse du ventre, suivis d'exercices aérobiques, permettait également de brûler plus de graisse au niveau de la zone abdominale. Ces résultats de plusieurs études différentes suggèrent que oui, si vous faites des exercices spécifiques puis du cardio, vous pouvez aider à réduire la graisse dans des zones comme votre ventre, augmentant ainsi vos chances d'obtenir les résultats souhaités. Eh bien, nous nous dirigeons déjà vers le 6e sujet, mais avant cela, j'ai réalisé que vous n'aviez pas encore laissé votre like sur cette vidéo. Il est très important que YouTube continue de promouvoir notre contenu auprès de vous, et de cette façon nous continuerons pour vous aider, alors laissez un like sur celui-ci. La vidéo est-elle gratuite? Merci. On continue. Exercice recommandé pour les brûlures abdominales. Maintenant que nous savons qu'il est possible de cibler la graisse du ventre, parlons des exercices qui peuvent aider. Imaginez que vous êtes dans une salle de classe et que vous apprenez auprès d'un professeur qui aime les mathématiques. Pour résoudre une équation compliquée, le professeur dit toujours que la pratique est indispensable. Et la même logique s'applique à l'entraînement. Pour que le ventre soit plus défini, il faut entraîner ses muscles de manière intelligente. Les scientifiques suggèrent que les meilleurs exercices pour votre ventre sont ceux qui impliquent des mouvements spécifiques, tels que des redressements assis, qui ressemblent à la position assise et debout, mais d'une manière qui se concentre sur votre ventre, et des rotations du torse, qui vous font tordre le torse. Ces exercices permettent de travailler directement vos muscles abdominaux. Mais ce n'est pas tout. Pour améliorer davantage la combustion des graisses, c'est une bonne idée de faire du cardio immédiatement, comme courir ou faire du vélo. Pensez à une machine qui doit être lubrifiée pour bien fonctionner. L'entraînement abdominal est comme l'huile qui aide la machine à fonctionner, tandis que le cardio est le carburant qui la fait aller vite. Donc, si vous combinez ces deux parties exercices abdominaux et cardio, cela peut vous donner un grand coup de pouce pour brûler la graisse du ventre et vous aider à obtenir le corps de vos rêves. L'importance du déficit calorique. Pour que la combustion des graisses, notamment au niveau du ventre, soit efficace, il est indispensable d'être en déficit calorique. Cela signifie que vous devez consommer moins de calories que votre corps n'en utilise. Si vous consommez plus de calories que vous n'en brûlez, il est peu probable que vous puissiez perdre de la graisse, quelle que soit la quantité d'exercice que vous faites. Le déficit calorique est la base de la perte de poids. Par conséquent, même si vous faites des exercices axés sur le ventre, si vous ne contrôlez pas votre alimentation, vous risquez de ne pas obtenir les résultats souhaités. Il est important de prêter attention à votre alimentation et de vous assurer qu'elle correspond à vos objectifs de perte de poids. Cela implique non seulement de choisir des aliments plus sains, mais également de comprendre combien de calories vous consommez par rapport aux calories que vous brûlez pendant la journée. Résumé et conseils pratiques pour les résultats. Enfin, il est important de se rappeler que même si les recherches suggèrent qu'il est possible de cibler la perte de graisse dans des zones spécifiques, comme le ventre, l'approche la plus efficace implique une combinaison d'exercices et d'une bonne nutrition. Pour maximiser les résultats, voici quelques conseils pratiques. Combiner des exercices, effectuer des exercices abdominaux suivis d'activités cardiovasculaires. Cela peut améliorer la mobilisation et la combustion de la graisse abdominale. Incluez de la variété dans vos exercices, essayez différents types d'exercices du ventre, tels que des redressements assis, des rotations du torse et des planches, pour faire travailler vos muscles de différentes manières. Contrôlez votre alimentation, surveillez votre apport calorique et assurez-vous que vous êtes en déficit calorique. Cela peut inclure de choisir des aliments nutritifs et moins caloriques. Soyez cohérent, la cohérence est la clé. Maintenez une routine d'exercice et une alimentation équilibrée pour voir des résultats au fil du temps. N'oubliez pas vos muscles, entraînez tous les muscles de votre corps, car cela contribue à augmenter votre taux métabolique et la combustion des graisses en général. En suivant ces directives, vous serez plus près d'atteindre vos objectifs de perte de graisse abdominale de manière saine et efficace. Alors, avez-vous aimé en savoir plus sur la façon de perdre cette graisse abdominale? Voici donc une touche finale très importante. La graisse qui s'accumule dans cette région n'est pas qu'une question d'apparence. Il existe un type de graisse appelée graisse viscérale, qui se trouve profondément à l'intérieur, autour d'organes tels que le foie, le cœur et l'estomac. Et c'est vraiment dangereux. Pensez de cette façon, cette graisse viscérale est comme un ami indésirable qui, lorsqu'elle reste trop dans votre maison, commence à tout gâcher. Cela peut augmenter le risque de maladies graves, comme le diabète, les problèmes cardiaques et même l'hypertension artérielle. Ainsi, lorsque vous travaillez pour perdre de la graisse abdominale, vous prenez soin non seulement de votre apparence, mais aussi de votre santé, en évitant que cette graisse indésirable ne cause des problèmes à votre corps.
Alors continuez à faire de l'exercice, prenez bien soin de votre alimentation et rappelez-vous que chaque choix sain que vous faites contribue à garder votre corps protégé et fort. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir plus de conseils. Jusqu'à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir le prochain contenu, jusqu'à la prochaine vidéo.